En mars dernier, à l'Assemblée, la députée Sophie Panonacle interrogeait Christophe Castaner sur la présence de renforts estivaux de sécurité sur le bassin du fait des effectifs qui allaient être mobilisés pour le G7 à Biarritz. Comme en réponse à cette question, le ministre de l'Intérieur avait choisi de se rendre hier précisément sur le bassin d'Arcachon pour annoncer le déploiement de 4000 agents des forces de l'ordre en plus sur tous les sites touristiques durant l'été. En Gironde, autour du bassin d'Arcachon par exemple, 400 policiers et gendarmes supplémentaires sont à pied d'œuvre. Sauveteurs, pompiers, gendarmes et policiers, c'était une véritable revue des troupes avant le rush estival que s'est adonné hier Christophe Castaner, avec au cœur de cette séquence une allocution devant les médias. Alors, monsieur le ministre, votre venue sur le bassin a-t-elle un lien avec la députée de la circonscription ? Non, pour être honnête avec vous, si ce n'est que c'est un plaisir de la retrouver, parce que je la connais bien dans son travail parlementaire à Paris. Non, mais on cherchait une zone touristique importante, et donc du coup, parmi les propositions, on a suggéré Arcachon, et je dois vous avouer qu'aussi à titre personnel, c'est un plaisir d'être ici à Arcachon. Sur des territoires comme ici sur le bassin d'Arcachon, avec de très fortes variations de population, des fois on passe de 1 à 10 dans une commune, il nous faut des mobilisations exceptionnelles. Donc pour cette saison estivale, sur les grands sites touristiques, pour accompagner, pour sécuriser ces sites, pour surveiller aussi les comportements qui ne respecteraient pas notamment la dimension environnementale et le respect environnemental. Nous allons mobiliser 4000 policiers et gendarmes supplémentaires qui vont être déployés sur tout le territoire. Ici en Gironde, par exemple, autour du bassin d'Arcachon, ce seront 400 femmes et hommes qui seront mobilisés en renfort pour la sécurité du quotidien, pour la sécurité des mobilités aussi, parce que sur les grands axes de circulation, il y a une dangerosité accrue du fait d'une surfréquentation. Et donc nos forces seront là pour accompagner les Françaises et les Français dans ces moments de loisirs qui sont essentiels. Et donc nous devons aussi veiller sur eux, nous devons les protéger. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Protection. Quelquefois, parce que ce sont les vacances, on néglige un certain nombre de comportements essentiels. Et préserver l'espace, même si on a des pratiques comme le kitesurf par exemple, qui sont des pratiques qui ne sont pas motorisées, c'est au fond occuper l'espace qui appartient à la nature, qui appartient aux oiseaux aussi. Donc oui, il y a des règles, je pense que nous devons investir sur cela. Pendant ma visite ce matin, j'ai rencontré le responsable des ostréiculteurs, à la fois sur les sujets de sécurité, parce qu'on a un dispositif de gendarmes qui accompagne et qui sécurise les parcs pour les ostréiculteurs, mais aussi nous avons abordé la question environnementale. Et il a abordé la difficulté aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur l'ostréiculture du fait de certaines pollutions qui pourraient se développer. On est tous responsables. Il nous faut des politiques publiques majeures, nationales, internationales, mais on est responsable de son comportement individuel. Donc oui, il y a des espaces où on avait l'habitude d'aller. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut se dire que les laisser se reposer, les laisser respirer, laisser les oiseaux revenir y nicher, c'est contribuer soi-même à l'embellissement de notre planète. C'est un beau challenge. Le comportement environnemental, voire à une échelle différente la criminalité environnementale, ça fait partie des combats que je mène au ministère de l'Intérieur. J'ai accueilli le G7 des ministres de l'Intérieur, j'ai inscrit la criminalité environnementale au cœur de ce G7. C'était la première fois. Parce que les questions environnementales, on les traite par filière. Le trafic d'animaux, par exemple, le trafic aurifère, d'autre part, mais pas globalement. Or, globalement, ça peut représenter jusqu'à 400 milliards de dollars de fraude et d'attaque à notre environnement. Donc, j'en fais aussi une priorité et je pense que la police, la gendarmerie, a aussi une mission de prévention et de protection de l'environnement.